Alors comment faire la différence entre un principe de prévention et un principe de précaution? Vous allez entendre ça peut-être justement dans vos cours de droit. Et on fait la distinction entre le principe de prévention et le principe de précaution parce qu'il y a il y a une subtilité qui est importante à retenir. Qu'est-ce qu'un risque? Tout simplement, c'est une conséquence justement d'un dommage. Il y a une conséquence. Quand il y a un risque, ça veut dire qu'il y a un risque qu'il se passe quelque chose, d'un fait, d'un dommage qui arrive, et donc il y ait des conséquences justement sur des salariés, sur des objets, sur des clients, ou sur le moral par exemple. Il y a plein de risques possibles. Donc lorsque justement ces conséquences elles sont connues, ce sont notamment des dommages qui sont assez récurrents, qui arrivent régulièrement, comme se blesser, enfin tomber d'un escabeau, se blesser avec du matériel, glisser par terre, c'est des choses qui arrivent quand même. Et donc c'est ce qu'on appelle, on va mettre en place un principe de prévention. Un principe de prévention, l'objectif c'est des actions qui vont éviter que ça arrive. Donc par exemple pour les escabeaux, on va mettre en place un matériel adapté qui n'a aucune chance de glisser et donc de faire tomber le collaborateur. Pour les cutters, on va mettre en place des cutters rétractables automatiquement qui vont limiter justement les blessures avec. Donc dans le principe de prévention, justement, on va mettre en place des actions parce qu'on connaît les conséquences. On sait ce qui va arriver si jamais le risque il apparaît. Donc on sait déjà comment réagir et on sait quels moyens utiliser pour pouvoir réduire ces différents risques. Maintenant, le principe de précaution. Le problème des principes de précaution, c'est qu'on ignore vraiment le risque. C'est un risque qui arrive très rarement et quand il arrive, c'est vraiment différent en fonction de la situation, du contexte, de l'entreprise, etc. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais forcément vécu ou en tout cas qui n'est pas prévisible à l'avance et donc on ne sait pas ce qui va arriver et quelles seront les conséquences de la gravité de la chose. Donc on va mettre en place un principe de précaution. C'est le cas par exemple du nucléaire. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours qu'une centrale explose. Et même si ça explose, on ne sait pas vraiment de quelle ampleur ça va être. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer réellement dans l'air, dans le futur. Des différentes maladies qui vont être, justement, qui vont apparaître avec le temps. On n'en sait rien. Donc, on va mettre en place des mesures qui vont limiter au maximum la chance qu'il y ait une explosion, par exemple. Parce que déjà, d'une part, le niveau de gravité il est extrêmement élevé, et de l'autre, en plus, on ne sait vraiment pas ce qui va arriver si jamais ça arrive. Donc c'est plein de mesures préventives, de précautions, qui vont permettre de limiter au maximum le risque, parce que c'est extrêmement important, c'est extrêmement grave si ça arrive.